Bienvenue dans cette vidéo sur le fonctionnement de la pompe Danahy. Nous allons identifier les différents éléments de l'appareil, installer la batterie et nous familiariser avec l'écran de la pompe et l'application mobile AnyDANA. Nous passerons également en revue les choses à faire et à ne pas faire pour utiliser le système Danahy. C'est parti! Le kit de la pompe à insuline Danahy comprend une pompe à insuline, un réglage automatique, 2 bouchons de seringue, 2 capuchons de piles, 2 vis de fixation, 2 piles de type D-bleu à demi-format et un manuel d'utilisation. Veuillez noter que ces informations concernent les anciens kits. La version mise à jour de l'AutoSetter fonctionne désormais avec une pile AA, et les piles D-bleu à demi-format ne sont plus fournies avec les versions actuelles. 1. Composants de la pompe. La pompe à insuline se compose du capuchon du réservoir, du capuchon de la batterie, de la fenêtre du réservoir, du panneau de commande et de l'écran LCD. Le bouchon du réservoir sert à insérer le réservoir d'insuline et la vis de raccordement. Pour l'ouvrir, tournez-le d'un quart de tour en sens horaire. Le couvercle du compartiment à pile abrite la pile AA et s'ouvre de la même manière, il suffit de le tourner d'un quart de tour en sens horaire. La fenêtre du réservoir vous permet de vérifier la quantité d'insuline restante. Le panneau de commande comporte 4 boutons permettant de naviguer dans les menus, de régler les paramètres et de sélectionner des fonctions. Appuyez sur le bouton plus pour augmenter les valeurs, sur le bouton moins pour les diminuer ou revenir à l'écran précédent, sur le bouton droite pour passer à l'option suivante, et sur OK pour sélectionner ou confirmer une option. L'écran LCD affiche l'état de la pompe, ainsi que les options du système et les messages. Il sert d'interface utilisateur principale et s'allume automatiquement lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commande. 2. Installation de la batterie. La pompe Danahy fonctionne avec une pile alcaline AA de 1,5 V. Pour l'installer, ouvrez le couvercle du compartiment à pile en le tournant de 45 degrés en sens horaire. Vous pouvez utiliser une clé ou une pièce de monnaie à cet effet. Placez le bord de la pièce dans le couvercle. Insérez la pile dans la pompe, le pôle positif vers le haut et le pôle négatif vers le bas. Remettez le couvercle en place et verrouillez-le en le tournant de 45 degrés en sens anti-horaire. Pour référence, consultez les illustrations montrant le couvercle en position verrouillée et ouverte. 3. L'écran d'accueil LCD et le menu principal. En haut de l'écran d'accueil LCD, vous trouverez la date et l'heure actuelle. Au milieu à gauche, un B clignotant indique l'administration du débit basal, tandis qu'un T indique un débit basal temporaire. Le débit basal actuel est indiqué en UH, ce qui signifie unité par heure. Toute valeur supérieure ou inférieure à 100% indique qu'un débit basal temporaire est actif, 100% correspond à l'état normal d'administration du débit basal. L'état de la batterie s'affiche en bas à gauche. L'icône « Verrouillage des boutons » s'affiche en bas au centre lorsque l'écran LCD est verrouillé. Cette fonction est particulièrement utile pour les enfants qui ne savent pas programmer leur pompe ou pour les patients qui dorment. Parallèlement, le volume d'insuline restant, indiqué en bas à droite, indique la quantité d'insuline restante dans le réservoir. Message d'état pouvant inclure bolus prolongé, bolus double et pas d'administration. Le message pas d'administration s'affiche lorsque la pompe n'administre pas d'insuline. Lorsqu'un appareil compatible est connecté à la pompe Danahy, le symbole du mode de commande à distance s'affiche et les boutons de la pompe sont désactivés. Si vous ne souhaitez pas vous connecter, vous pouvez quitter ce mode en appuyant sur le bouton moins pendant plus de 5 secondes. En mode avion, le Bluetooth est désactivé. Parmi les autres symboles, on trouve bolus block, qui empêche l'administration d'un bolus supplémentaire pendant une période de blocage prédéfinie, et allowable daily max, qui s'affiche lorsque la dose quotidienne totale approche du maximum configuré. Le nombre d'unités restantes s'affiche lorsque le total passe en dessous de 20. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur OK pour ouvrir le menu principal. Le menu principal défile sous forme de carrousel entre les options, récapitulatif,
bolus, suspendre, verrouillage des boutons, débit basal temporaire, débit basal, recharger, et option. Après option, il revient à récapitulatif. Utilisez la touche OK pour sélectionner une option, la touche droite pour passer à l'option suivante, et la touche moins pour revenir à la précédente. Voici un aperçu du menu principal et des sous-menus de la pompe Danahy. Vous trouverez un aperçu complet dans la section téléchargement. 4. L'application Anidea NA. Anidea NA est l'application pour smartphone qui se connecte à la pompe Danahy. Anidanahy est destinée aux appareils iOS, sous iOS 9 ou version ultérieure, tandis qu'Anidana est destinée aux appareils Android, sous Android 4.3 ou version ultérieure. Vous pouvez les télécharger depuis l'App Store ou Google Play. Grâce au Bluetooth, Anidea NA vous permet de configurer et de commander la pompe sur le grand écran de votre smartphone, pour plus de commodité. Après avoir installé et ouvert l'application pour la première fois, acceptez toutes les autorisations demandées et assurez-vous que le Bluetooth est activé. Une notification de mise à jour peut s'afficher avant que vous ne soyez invité à créer un mot de passe. Définissez en un composé de 9 à 12 caractères et comprenant des lettres minuscules et majuscules, des chiffres et au moins un caractère spécial. Pour un accès plus rapide, activez l'authentification biométrique. L'application vous permettra ensuite de rechercher votre pompe. Appuyez sur « Rechercher appareil » et attendez que votre numéro de série s'affiche, cela peut prendre quelques minutes lors de la première connexion. Lorsqu'il apparaît, appuyez dessus pour lancer l'appairage. L'application vous demandera une clé d'appairage à saisir sur la pompe. Sur l'écran de la pompe, saisissez d'abord la clé d'appairage 1, puis la clé d'appairage 2. Vous devrez répéter cette procédure à chaque fois que vous appairerez la pompe avec un nouveau smartphone. Une fois qu'un message confirme que la connexion est certifiée, appuyez sur Terminer pour accéder à l'application Anidea NA. L'écran d'accueil affiche des informations essentielles telles que le numéro de série de la pompe connectée, l'état de la batterie de la pompe, la quantité d'insuline restante, le bolus précédent, la dose totale d'insuline administrée aujourd'hui et toute insuline active. En appuyant sur le bouton situé dans le coin supérieur droit, vous ouvrez le menu principal, où vous trouverez un accès rapide aux paramètres spécifiques à la pompe et à l'application. En appuyant sur « Consulter », vous pouvez également consulter l'historique des données de votre pompe, que vous pouvez partager à tout moment à l'aide du bouton situé dans le coin supérieur droit. 5. À faire et à ne pas faire. N'oubliez pas ces conseils importants lorsque vous utilisez la pompe Danahy. La pompe est uniquement indiquée pour l'insuline à action rapide à 100 unités par millilitre. D'autres types d'insuline n'ont pas été testés et peuvent être incompatibles avec la pompe Danahy. La période de garantie est de 4 ans à compter de la date d'achat et s'applique uniquement à l'acheteur initial de la pompe. La pompe est certifiée IP68, ce qui signifie qu'elle est étanche à la poussière et qu'elle peut être immergée dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Cependant, des chutes ou des chocs peuvent entraîner la pénétration d'humidité dans l'écran. La pompe peut continuer à fonctionner, mais l'écran risque de tomber en panne. Il est donc déconseillé de nager avec la pompe. Prendre une douche ne pose généralement pas de problème. Évitez d'exposer la pompe à des champs électromagnétiques puissants ou à des sources de rayonnement, tels que ceux générés par les IRM, les scanners ou les rayons X. La pompe peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de perturber le fonctionnement des appareils médicaux situés à proximité. Utilisez une pile alcaline AA de 1,5 V. Le fabricant recommande les piles alcalines AA Duracell Gold ou Energizer Advanced. N'utilisez pas de piles carbone-zinc, car elles ne sont pas compatibles avec la pompe. Les piles au lithium ne sont pas non plus recommandées, car l'indicateur de niveau de charge pourrait être imprécis. L'autonomie de la batterie est d'environ 3 à 4 semaines. Ne tentez pas de remplacer la pile pendant qu'un bolus est en cours. Retirez la batterie en cas de stockage prolongé. Le couvercle du compartiment à pile est muni d'un joint torique qui assure l'étanchéité du compartiment. Si le joint torique est endommagé ou manquant, remplacez le couvercle du compartiment à pile. Pour économiser de l'énergie, l'écran s'éteint après 1 minute d'inactivité.
Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'écran et allumer le rétroéclairage pendant environ 10 secondes. Appuyez sur les boutons de la pompe avec le bout du doigt. N'utilisez pas vos ongles ni aucun objet pointu. Nettoyez chaque mois l'extérieur de la pompe à insuline et de ses accessoires. Essuyez-les avec un chiffon doux imbibé d'eau ou d'un détergent au pH neutre, puis séchez-les avec un chiffon propre. N'utilisez pas de diluant, d'alcool, de benzène ou de solvant similaire. Bravo! Vous maîtrisez désormais parfaitement le fonctionnement de la pompe Danahy, qu'il s'agisse d'identifier ses composants, d'installer la batterie, de naviguer sur l'écran LCD et dans l'application AnyDA, ou encore de maintenir la pompe en parfait état de fonctionnement. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la programmation des paramètres d'administration d'insuline de la pompe. À bientôt dans la prochaine vidéo.